Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons crash tester ensemble une bonne partie de ce dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc il n'y aura pas un full face, mais il y aura quand même pas mal de produits. Donc installez-vous bien confortablement, on va discuter de mes nouveautés make-up en action bien entendu. Donc je vous spoil un petit peu le résultat, mais vous allez voir que au fur et à mesure des étapes, il se passe de bien sympathiques choses. Je vous laisse donc avec les images de ce qui s'est passé juste avant le résultat de ce make-up et on en reparle juste après bien entendu en commentaire. C'est parti. Bon, c'est parti. On va appliquer cette fameuse base Marshmallow Primer de chez NYX dont on entend toujours autant parler. Donc on va voir si je tombe autant en amour que tout le monde, a priori. Donc tout petit format. On y va. Donc petite texture blanche type... Alors c'est entre la crème, ça fait un effet mousse un petit peu. Alors je vais rapidement confirmer, je pense que l'odeur est juste divine. Ça s'applique plutôt bien, il n'y a pas, voilà, comme la crème est blanche, ça ne laisse pas du tout de fini blanc, ça se fond vraiment dans la peau. En termes de quantité, je ne sais pas trop ce qu'il faut. Donc au niveau du fini, moi ça me laisse quand même un fini plutôt bien hydraté. Je cherchais pas, je me doutais bien, voilà, pas d'effet lissant ou quoi que ce soit. Non, ça vient bien préparer la peau. Il y a peut-être un petit côté, on va voir si ça sèche. Alors, j'irai peut-être pas dire jusqu'à collant, mais il y a une petite adhérence qui reste pour le moment. On va le laisser sécher un petit peu. Alors, l'odeur, je m'attendais... Alors après, comme tout le monde l'aime, c'est vrai que l'odeur est présente, mais elle n'est pas hyper forte. Là, j'ai terminé de l'appliquer et je trouve que l'odeur n'est pas restée. Elle est très très agréable, ça c'est sûr. Bon, après, est-ce que ça vaut tout le tintouin qu'on en entend? Je sais pas trop. J'aime bien, l'odeur est agréable, j'aime bien. Après, voilà, ça reste pas, comme je vous dis, c'est pas quelque chose de très... d'extrêmement parfumé. C'est peut-être justement pour ça, effectivement, que tout le monde l'aime, parce que c'est vrai que on n'a pas tous envie d'avoir une odeur de parfum en plaçant son make-up, hein, c'est pas forcément le souhait de tout le monde. Le côté, ça reste un petit peu, hein, le côté un petit peu adhérent, par contre j'ai la peau toute douce. Ça laisse un fini tout doux. Et il y a un petit côté effectivement qui reste un petit peu adhérent. Donc ça peut être une très bonne chose pour bien faire adhérer le fond de teint justement. Donc au niveau de la suite des produits, on va tester je vais intégrer la poudre de Coco Action. Donc du coup, je vais faire le reste hors caméra. Je vous dirai peut-être ce que j'ai utilisé, mais c'est les produits de ma rotation. Il n'y a pas de nouveauté. Fond de teint, bronzer, blush. Et on se retrouve donc pour la poudre. Alors, j'ai terminé les produits, fond de teint, correcteur, etc. Donc, au niveau du teint, j'ai mis l'infaillible de chez L'Oréal, le 24 heures Fresh Wear, qui est un fond de teint que j'aime beaucoup, qui a encore des caractéristiques assez différentes de ce que j'utilise d'habitude. J'aime beaucoup le rendu, on est sur quelque chose de plus léger, de plus naturel, mais quand même avec une correction assez intéressante. Pas une couvrance, mais vraiment une correction de teint qui est assez chouette, qui est plutôt dans l'effet naturel. Et il est modulable, donc moi j'aime bien le travailler, je trouve le résultat assez sympa. Ça, c'était la parenthèse. Au niveau du correcteur, j'ai pris dans ma rotation, j'ai pris l'ancienne version du Sephora. Je n'utilise plus la nouvelle. Je n'ai pas spécialement aimé dans l'utilisation au long terme la nouvelle gamme de produits teints Sephora. Là, c'était pas une... je vous raccrocherai les petits produits par ici, ou même la vidéo plutôt, où je les teste. Et c'est vrai que voilà, ça s'était plutôt bien passé la première fois, mais à utiliser dans le long terme, c'est pas des produits coup de cœur. Je préfère largement leur ancienne gamme. Trêve de blabla, on passe à la poudre. Donc la petite Go Flawless Crazy Coconut que j'avais trouvé dans mon Action. Donc c'est un énorme pot. C'est le type de packaging qu'on retrouve chez Révolution, des choses comme ça, hein. J'en avais une, je sais pas si je l'ai encore parce que je ne l'ai pas terminée. Bref, elle est au fin fond de mes placards. Ça y ressemble énormément en ayant voilà, sorti des senteurs. L'autre c'est la pêche, je crois, elle existait aussi. Alors au niveau packaging, ça se présente comme ceci. Ça sent effectivement la coco. Alors je vais voir en l'appliquant sur mon visage si c'est une odeur plutôt forte ou pas. Je vais commencer à l'appliquer avec ma houppette Linda Albert comme je le fais d'habitude.
Alors, elle n'est pas extrêmement fine. Bon, ça, je m'y attendais un petit peu. Mais on va voir un petit peu ce que ça donne. Elle sent super bon. Elle sent vraiment super bon. C'est pas une coco très très forte ou très très chimique. Vous voyez, c'est léger. Je trouve ça léger. C'est agréable. La poudre a un grain quand même assez gros. Hein, mais à l'application, ça a l'air d'être pas mal. Elle est bien bien matifiante. Hein. Elle est bien matifiante. Alors moi c'est toujours ce côté hein, qui est le moins joli, où il faut que je fasse attention parce que c'est ce qui marque tout de suite, hein, toujours ce petit triangle là. Par contre ici c'est venu super bien lissé. Hein. Au niveau du grain de peau, là vous voyez c'est avec n'importe quelle poudre en ce moment, il n'y a pas moyen d'avoir un côté lisse. Ici par contre ici ouais plutôt pas mal. Et bien bien matifiante. C'est un peu pour ça que j'ai choisi aussi le fond de teint L'Oréal pour pas avoir quelque chose de trop matifiant, quelque chose de plus fond de teint plutôt hydratant. On voit quand même mieux le résultat. Et pareil au niveau du front. Hein. Ça vient bien flouter. Je le vois bien plus sur mon front là, effectivement, comme d'habitude. Je sais pas si vous allez bien le voir avec, je sais pas, une qualité vidéo fantastique. Mais, ouais, vous voyez, j'en ai pas mis là sur le côté. Je trouve que c'est bien venu lisser le reste. Je vais appliquer une autre partie, le reste de mon teint au pinceau. Voilà pour le reste du teint. Bon, elle est clairement, franchement matifiante, oui. Alors après, à voir, parce que je vais la laisser poser. On verra d'ici la fin du make-up. Mais effectivement, j'aurais autre chose à dire. Tout se mélange en même temps. Je pense que... Attention, avec les peaux sèches. Parce que je pense qu'effectivement, alors pas forcément asséchante, mais alors je suis complètement matifiée. Hein, ça c'est sûr, après j'aurais pu en mettre moins, clairement. Mais je trouve qu'elle est vraiment sympa. Elle est vraiment sympa. Je vais voir effectivement si ça reste comme ça ou si au bout d'un moment l'effet un petit peu plus naturel j'irai pas jusqu'à dire lumineux, mais du fond de teint réapparaît ou ça reste complètement mat comme ça. À voir. En tout cas, l'effet floutant est là et ça j'aime beaucoup beaucoup. On fera un petit point tout à l'heure. Du coup, on va s'arrêter là à nouveau. Je vais finir mon teint avec mes produits habituels, faire mes sourcils et on va pouvoir se retrouver pour les yeux. Avant que je coupe, ce que je voulais dire, je pense que cette poudre doit avoir un effet flashback, à mon avis, parce qu'il y a des endroits où ça reste un petit peu blanc quand même. Il faut bien la flouter. Mais à mon avis, celle-ci doit faire des retours un peu blancs. Je pense que vous le voyez là. C'est bien resté... Donc après, je continue voilà, de bien fondre tout ça. Et puis donc, je finis mon teint hors caméra. Alors, j'en ai terminé avec mon teint. J'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Alors, au niveau la base, les produits se sont super bien comportés dessus. Je pense que c'est une très très bonne base. Après, voilà, j'ai pas trouvé exceptionnelle. Elle est super agréable à poser. L'effet un petit peu mousse ou quoi. C'est vrai que j'ai eu la peau toute douce dessous. Bon, franchement, elle est super sympa. J'ai pas trouvé que c'était transcendant non plus. Elle est très bien. Voilà. Le reste concernant la poudre, effectivement, le côté peut-être trop matifiant s'estompe petit à petit avec les produits que j'ai mis. Les parties lumineuses que vous voyez, c'est surtout l'highlight puisque j'ai mis Cookie et c'est celui qui se voit quasiment jusqu'à la Lune ou Mars, vu que maintenant on peut observer des choses depuis Mars a priori. Voilà, trêve de plaisanterie. Au niveau du reste du teint, j'ai placé le bronzer Nabla que j'aime beaucoup. Quelque chose quand même qu'il faut travailler, je vous l'ai déjà dit, avec des pinceaux plutôt denses, puisqu'on a un espèce d'effet gel en fait. Mais par contre, ça se fond merveilleusement bien dans la peau. La teinte est magnifique, c'est la teinte Ambra. On a un côté super naturel, enfin moi j'aime beaucoup. Le blush Fenty Petal Poppin, donc blush crème, qui est super joli aussi, qui est, contrairement à ceux qui pourraient voilà, avoir peur des produits crème, etc., il est assez discret, je trouve. Faut vraiment, si vraiment vous voulez que votre blush se voit, il faudra en mettre vraiment une quantité assez importante. Vous ne pouvez pas vous louper avec ce genre de choses.
Souvent, je vois d'ailleurs en ce moment de plus en plus, si je fais quelque chose de très intense au niveau de mes yeux, je viendrai le réintensifier un peu parce qu'en plus, ils se font tellement bien, on peut repasser par-dessus la poudre. Enfin, moi, j'ai aucun souci. Celui-ci et le MAC, c'est vraiment des produits crème qui sont bonheur à travailler. On ne peut pas faire d'erreur avec ce genre de produit. Donc, j'aime beaucoup le résultat du teint. Bon, à part cette partie qui est toujours, j'en peux plus, je m'en sors pas. Pourtant, je fais tout un tas de soins. Euh, J'utilise en ce moment des crèmes un petit peu cicatrisantes, ce genre de choses. Donc, ça améliore un peu les choses. Je sais pas si vous le voyez bien. C'est vraiment tout un triangle de peau un peu marqué. Donc, je pense que c'est de la déshydratation, tout simplement. Voilà, donc plutôt positif au niveau du teint, même s'il n'y avait pas énormément de produits. Et donc, on va se préparer psychologiquement pour les yeux, puisque on va donc tester la base Kat Von D. Et concernant la palette, aujourd'hui, on va partir sur la Viseart. Je vous explique tout de suite pourquoi. Alors, nous allons tester les produits pour les yeux. Et comme vous l'avez vu, on va enfin tester la base Kat Von D qu'il faut donc bien secouer et a priori utiliser rapidement. Et je vais l'utiliser avec la palette Viseart, donc la petite palette, je la referme pour vous la remontrer, donc qui est la Paris Love Letter. Avant de commencer, j'ai fait un petit swatch. J'ai pris un des fards un petit peu lumineux. J'ai posé la base Kat Von D d'un côté et pas de l'autre. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Je pense que oui. Effectivement, on a un côté un petit peu plus intense avec la base qui est donc par ici et sans par là. Sachant que de toute façon, je mets une base quoi qu'il en soit, la plupart du temps la P. Louise. Donc peut-être que je ne verrai pas de différence et que enfin, voilà, ça tiendra et ça sera aussi intense qu'avec la P. Louise, je ne sais pas trop. En tout cas, effectivement, au swatch sur la main, il y a quelque chose qui se passe. On voit que c'est plus métallique. Ça cramponne un peu mieux. Voilà, il se passe bien quelque chose, ça c'est sûr. Après, je pense que le retour de la plupart des personnes, c'est qu'elle est un peu casse-pied à utiliser, n'est-ce pas? Donc c'est parti, on y va, je la ressecoue puisque depuis tout à l'heure tout est retombé. Alors effectivement, on voit que le produit retombe tout de suite. Tac, ça va très très vite, hein. Ça va très très vite. Et on ne peut pas lui laisser la tête en bas puisque on est directement sur l'ouverture du produit. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais boucher avec mon doigt l'embout. Je vais secouer comme ça je gagnerai le temps du dévissage du bouchon. On voit bien quand même quand c'est bien mélangé. Heureusement qu'ils nous ont fait un packaging transparent. Enfin, il est un peu flouté. Ça aurait été presque mieux qu'il soit transparent. Donc il y a un petit côté huileux. Et c'est un peu comme ça qu'on la repère en fait, ça brille un petit peu. Je vais essayer vraiment d'en mettre partout parce que je ne sais pas du tout si je vais remonter mon make-up ou pas. Et on va se rendre compte. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique dans le sens où, voilà, en plus il faut bien être sûr d'avoir le produit. On voit un petit peu hein, parce que le côté un peu noir de la base, ça fait des petites taches sur le bout du doigt, c'est là qu'on voit qu'on en a et qu'on l'a appliqué. Donc là, je pense que c'est bon. C'est prêt pour mes deux yeux. Je vais commencer direct avec la palette Viseart. Je vais poudrer ma paupière, voilà, faire limite un creux large presque jusqu'en haut, avec la teinte la plus claire. Alors même si on est sur une couleur super claire, c'est un pêche, mais vraiment hyper léger. Je vois quand même l'accroche de la base. Pour connaître un petit peu les fards Viseart. Je vois effectivement, et on est sur du matin, mais je vois l'accroche un petit peu de la base, je la ressens. Aujourd'hui, avec cette palette, on va clairement partir vers quelque chose de printanier, n'est-ce pas? J'ai très envie d'utiliser les tons un petit peu froids, je pense. Les plus froids, on va dire, parce que c'est beaucoup de froid hein, quand même. Mais particulièrement le grisé, le parme, voilà, peut-être ce genre de choses, faire quelque chose. Et puis pourquoi pas une pointe de peps avec l'espèce de verre anis là qui est par ici. Je vais faire un creux avec le marron. On a une jolie pigmentation là au niveau du marron.
C'est bien pigmenté, hein, franchement. Et alors, effectivement, au travail, avec le pinceau, on sent l'accroche de la base. Hein. Il n'y a pas photo. Vous voyez, au niveau de l'estompage, on sent que... Alors, c'est lisse, hein, ça va, c'est pas une galère non plus. Mais on sent que ça accroche un petit peu. Je vais venir estomper ma ligne de marron avec cette teinte-ci, c'est aussi un marron très très clair. Et je vais maintenant venir tester je pense que je vais utiliser d'abord celui-ci sur la partie la plus extérieure. Je n'arrive pas à savoir s'il va faire... Il n'est pas très très clair, mais... Est-ce que ça va le faire à l'extérieur? Voilà, par contre, ils sont magnifiques, hein. Je pense que la base améliore grandement les choses. Dans la palette Petit Four, ils sont excellents aussi, les fards. Du coup, pour l'avoir testé pas mal, la Petit Four, ce serait intéressant que je la teste avec la base P. Louise, voir si je vois une différence, que déjà que je suis en amour de cette palette, alors si en plus j'ai encore plus de pigmentation, ce sera top. À côté de celui-ci, je vais venir intégrer le plutôt lilas, toujours au doigt. Bah, c'est super joli, c'est clairement super joli. La pigmentation est vraiment sympa, ça se travaille tout seul, vraiment très très bien. J'ai pas de chute en termes de... Au niveau des lumineux ou quoi, ça fait pas du tout de matière, rien. C'est vraiment très très joli. Donc je me suis gardé le coin interne pour essayer de faire une petite touche de fantaisie. Je vais voir... puisque j'étais plutôt dans l'optique d'intégrer, comme je vous le disais, ce petit vert. Donc je vais voir ce que ça donne en coin interne, si ça fait pas trop... On s'en fout que ça fasse trop, d'ailleurs, c'est pas le souci, mais que ça s'accorde bien quand même. Alors, avec le pinceau, il n'est pas si anis que ça. Enfin, il est anis, hein, clairement, mais vous voyez, c'est pas non plus... c'est pas violent, quoi. C'est pas fluo, c'est pas... je pense... Alors, je vais essayer, c'est pas évident, un coin interne au doigt, mais je pense que c'est ce qui sera le mieux, en essayant de le déborder un petit peu. Et effectivement, on le voit, il est beaucoup plus présent, comme ça. Et ça passe bien, je trouve que ça fait une petite touche un petit peu, voilà, un peu de verdure, on va dire, sur ce maquillage. Bon, bah, je vais rester sur cette idée-là. Je vais terminer l'estompage, mettre le vert pareil en coin interne et on se retrouve pour le ras de cils. Au niveau du ras de cils, bah, je sais pas trop. J'étais en train de regarder dans les mats que j'intègre si je prends une autre couleur. J'essaierai bien le petit rose pêche par ici. Pourquoi pas. Bon, ça risque de faire quelque chose d'assez léger. Mais ça souligne quand même un petit peu le regard. Et je vais apporter un autre lumineux aussi, je pense. Alors, j'ai pas mal avancé au niveau de ce make-up. J'ai complété en faisant les muqueuses avec un espèce de crayon un petit peu parme, mais en restant dans du lumineux. Pour rester dans le même thème, je ne fais pas de liner puisqu'on va tester un mascara et que je veux avoir le meilleur rendu possible, donc pas avec une grosse base de liner derrière. J'étais juste en train de regarder si j'apportais un complément lumineux au niveau du ras de cils. Je suis assez fan de ce make-up. On fera des zooms à la fin pour vous rendre mieux compte, parce que comme c'est très très lumineux, au niveau des éclairages, c'est toujours très compliqué. J'ai bien envie de reprendre un petit peu du parme et de le glisser un petit peu en mélangeant dans mon crayon que j'ai utilisé en ras de cils aussi. Comme les lumineux ne font pas de petites chutes, de choses comme ça, je pense qu'on peut se permettre un petit peu d'en mettre. C'est vrai que c'est galère dès qu'on a des fards très très métalliques qui font un petit peu de grain ou quoi, ça fait des chutes. Mais là, c'est pas du tout le cas. Alors, j'en reste là pour le make-up des yeux et on va enfin passer au crash test du fameux mascara Swede qui fait beaucoup de bruit lui aussi au niveau du rendu qu'il a, de l'apport de longueur, ce genre de choses. Donc on va le crash tester ensemble. Je vous remonte un petit peu. Donc le packaging, je l'ai gardé pour l'instant, hein, mais c'est la même chose que le petit tube là, ce petit verment. Donc pour information, je revérifierai au moment où je publie cette vidéo, mais il était effectivement en rupture de stock sur Beauty Bay. Il a tellement fait parler de lui que forcément c'est ce qui arrive. Je remettrai quand même le lien si des fois d'ici là il est revenu. Donc la brosse
C'est ce que je vous avais dit. Donc elle a les picots que d'un côté. Allez, c'est parti. Donc je viens de poser la première couche. J'ai déjà pas mal de choses à dire. Je me rapproche un peu pour que vous voyez. Il se passe des choses dès le départ. Dès les premiers balayages, en fait, avec la brosse, il se passe des choses. Ça travaille tout de suite la courbure. Sur moi, en tout cas, ça m'apporte déjà, voilà, une espèce d'angle, de courbure, on va dire. Et on a déjà un déploiement super intéressant. En termes de volume, non, ça va pas être un mascara qui va apporter du volume ou quoi, on s'en doutait bien par rapport au retour. Maintenant, si c'est bien déployé avec une jolie courbure, moi ça peut me suffire largement. Donc je vais rester sur cette partie-là, appliquer la deuxième couche, vous montrer le résultat. Voilà, avec un côté de fait, ça pourrait être vachement intéressant, je pense. Bon, je sais pas là si sans zoomer ou quoi, vous allez vous rendre compte, je vais zoomer clairement. Je suis épatée de la longueur. La longueur et la courbure, c'est ce que je vous disais déjà à la première application, je l'ai vu tout de suite. Mais là, je dois dire que, à mon avis, si je viens placer une troisième couche, le haut de mes cils vont toucher ma paupière. C'est quasiment sûr. Donc on zoome un petit peu. Donc je pense que là, vous le voyez beaucoup mieux. Je vais m'aveugler avec les éclairages, allez regarder comme ça. Donc effectivement, en termes de courbure et de longueur, c'est assez spectaculaire. Le résultat est vraiment, vraiment très présent. Hein. Donc après, comme je le disais, en termes de volume, c'est pas ouf, hein, il se passe pas énormément de choses. Moi, je vais pas me plaindre parce que j'en ai quand même pas mal. Quoi. Le volume, c'est pas ce que j'ai le plus. Mais c'est chouette, c'est super chouette quand on regarde un petit peu de biais comme ça, je sais pas si vous allez voir. Ça fait un effet un peu fossile quand même hein, au niveau de l'extension. Bon, on y va pour l'autre côté, on se rendra mieux compte certainement quand tout sera terminé. Bon, c'est terminé pour les cils et c'est une victoire, on va dire ça comme ça, j'adore. J'adore le rendu. C'est pas le volume, hein, c'est pas le volume. Je vais pas vous dire que c'est un effet fossile garanti pour les personnes chez qui l'effet fossile va être voilà des trucs très franges ou quoi que ce soit. Par contre, cette courbure et cette longueur sont assez exceptionnelles. Je pense que c'est quelque chose qui va être canon avec un trait de liner et c'est tout. Voilà, bouche rouge, ce genre de truc. Je vais essayer ça aussi parce que là c'est vrai que j'ai mis du métallique derrière donc voilà ça fausse un petit peu mais dès qu'on se rapproche un peu je pense que vous vous rendez compte de la hauteur de mes cils, ils sont pas aussi longs d'habitude quand même même si j'ai de jolis résultats avec beaucoup de petites brosses, ça c'est sûr que ça fonctionne très très bien. C'est vrai que ce mascara est vraiment très très sympa au niveau du résultat et c'est vraiment de profil qu'on s'en rend compte en fait, de l'extension avec la courbure, c'est là qu'on s'en rend le plus compte. Franchement, coup de cœur pour moi. On a presque terminé, on va faire les lèvres. Je vous avais pas présenté de nouveautés dans mes hauls très dernièrement, mais il y a quand même des choses que je devais tester. Donc j'ai deux marques là en particulier. J'ai un rouge à lèvres métallique de chez LA Girls, donc ce sont des produits. L'autre c'est Mesoda et c'est des produits que j'avais eu à Nose et ce sont des marques vers lesquelles, en particulier Mesoda, j'aime beaucoup me tourner. J'avais gardé mes swatchs de fard, on voit encore plus la différence maintenant je trouve. Donc j'ai swatché les deux rouges à lèvres, ici on a un mat qui a une teinte qui me paraissait assez sympa avec le style de maquillage que j'ai, ou carrément un métallique qui est un rose clair mais limite corail aussi, ils sont super jolis tous les deux, du coup je ne sais pas du tout ce que je vais mettre. Je ne sais pas du tout. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas mis beaucoup de mat. J'ai envie de poser le Mesoda parce que la couleur est... ça fait printanier je trouve, je sais pas trop. J'hésite vraiment pour les deux. Bon, j'en mets un, si ça me plaît pas, on va mettre le Mesoda, si ça me plaît pas, je modifierai. Bon, et eh bien je pense que j'ai bien choisi parce que je pense que le métallique aurait fait peut-être too much métallique quand c'est déjà métallique sur les yeux. Ce mat est très très joli, il est en train de finir de sécher. Je crois que c'est la première fois que je teste
Les mat Mesoda, je sais plus. Je vous parle régulièrement de cette marque, un petit peu moins cette année parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, je me suis peut-être un petit peu moins rendue à Nose et que les arrivages de Mesoda sont pas forcément réguliers, mais c'est une marque que j'affectionne particulièrement. Et ici, ce sont les Extrêmes Mat. C'est une marque qui se trouve sur de nombreux sites qu'on a l'habitude de consulter, donc j'essaierai de vous retrouver les liens en barre d'infos parce que ça peut être intéressant. C'est une marque qui n'est pas très chère et qui fait d'excellents produits. La teinte aussi, ouais, tout est noté, donc je devrais pouvoir vous trouver la référence. C'est un rose légèrement corail. Il est très très joli, il est complètement mat, vous le voyez. Je pense qu'il a une... J'attends un peu qu'il sèche. Non, il n'y a déjà plus de transfert. Il n'y a déjà plus de transfert. Je vais voir s'il assèche pas trop les lèvres. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Il est assez confortable. J'adore la couleur. J'adore la couleur. Bon, eh bien, je pense qu'on va pouvoir conclure cette vidéo, mais il s'est passé quand même pas mal de choses. On fait un zoom pour le final du make-up et 2-3 points de conclusion et on aura terminé avec cette vidéo. Bon, et bien écoutez, dans l'ensemble, on va dire que ce crash test était, ma foi, plutôt fort positif. Il y avait quand même pas mal de tests de produits et tout s'est globalement bien passé, on peut pas dire le contraire. Donc comme je le sous-entendais, j'ai préféré tester la palette Visert pour différentes raisons par rapport à l'association d'autres joailleries. Des produits que j'ai fait aujourd'hui, en particulier le test du mascara, je me suis dit qu'avec la palette Melt, qui est quand même plutôt typée vers des smokies, des choses comme ça, le mascara ne ressortirait pas du tout par rapport à ce que j'ai prévu de faire. Donc voilà, je pense que je vais intégrer la palette Melt dans une prochaine vidéo type Get Ready With Me, ce genre de choses. Je ne ferai pas une palette, plusieurs looks, je ne pense pas, mais au moins vous donner voilà, mon avis sur un maquillage complet, peut-être d'ici là en intégrant d'autres produits, on verra bien. Mais je vous en reparle en tout cas très très bientôt. Concernant les produits d'aujourd'hui, écoutez, donc comme je le disais, la base est très très bien. J'ai rien à dire là-dessus. Pour l'instant, l'engouement qu'il y a autour, voilà, c'est pas non plus spectaculaire. Moi, c'est vrai que j'aime bien quand j'ai des effets immédiats au niveau des bases parce que c'est des choses qui sont quand même assez rares. Là, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le côté peau de pêche, un petit peu qu'on peut avoir derrière et bien hydraté. Ça, c'est super agréable. L'odeur est effectivement divine, mais c'est dans l'instant. C'est vraiment un moment plaisir dans l'instant. Le make-up s'est très bien comporté derrière pour avoir utilisé un fond de teint que je connais déjà. La poudre Action est bien sympa, franchement. Une jolie surprise pour une poudre tout petit prix. Je sais pas du tout ce que vaut la version pêche, si elle a les mêmes caractéristiques ou pas. En tout cas, voilà, côté, c'est ce que je vous disais, côté matité, ça s'est allégé un petit peu. Je suis quand même beaucoup moins mat que tout à l'heure. Voilà, donc c'est quand même, moi je préfère, je veux pas être non plus complètement plâtrée, surtout à cette saison, donc ça me convient parfaitement bien. Et ça a bien fini de, voilà, l'effet un peu flouteur, c'est bien sympa aussi. Donc ensuite, la palette Visert, j'en suis fort contente. Alors si on revient en arrière, ça va être la base d'abord. Je confirme qu'effectivement, il se passe quelque chose. Alors attention, c'est un peu qui tout double, parce que je pense que justement, avec des fards beaucoup plus pigmentés que les Visert, des choses comme ça, il va falloir y aller avec des gestes un petit peu différents parce que c'est vraiment une base qui accroche, je trouve, moi, sur moi en tout cas. Je sais que les avis sont très très différents concernant cette base. Il se passe quelque chose, moi je l'ai vu tout de suite, ça c'est certain. Maintenant, je suis curieuse de voir avec des fards que je connais déjà bien. Ça pourrait être très intéressant de les tester sous des Natasha Denona, ou des choses comme ça, des choses qui fonctionnent déjà très bien. Si on peut avoir quelque chose d'encore plus amplifié, je suis preneuse. Donc je vous ferai un retour par rapport à ça si vraiment je vois que, effectivement, ça, enfin sur moi en tout cas, c'est spectaculaire. Là, je pense que ça a bien amélioré. Après, je trouve que pour certains, ça peut apporter un peu de difficulté, ce côté accroche. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il va falloir plus voilà, faire des petits tapotages que réellement un estompage en faisant des glissés, en fait, puisque ça accroche un peu plus. Ma foi, pour moi, ça s'est super bien passé. Donc voilà, affaire à suivre. C'est la galère pour utiliser le packaging, ça, il ne faut pas se leurrer.
Mais je pense que comme j'ai fait déjà, voilà, en enlevant ce bouchon, on gagne déjà un dixième de seconde, on va dire. Et en le secouant avec le doigt au bout, ça peut être un tout petit gain de temps puisque le produit redescend très vite. Donc la petite palette Viseur, j'en suis super contente. Je trouve que pour cette saison, elle est tout à fait adaptée. C'est quelque chose que je vais pouvoir utiliser, je pense, pas mal de fois parce que voilà, il me reste des fards à tester, des lumineux, des plutôt rosés, donc changer un petit peu de thème, pourquoi pas. Mais là, ce petit parme et le gris, là, ils sont vraiment très très sympas. Et la petite pointe de vert, c'est ce que je pensais dès le départ. C'est le type, je le voyais plutôt en coin interne que sur un milieu de paupières, ou je le ferai peut-être quand même. Mais en coin interne, comme ça, je trouve que ça apporte un petit peps, ma foi, bien sympathique. Le mascara, c'est peut-être pas la peine que je vous en reparle pendant 2 heures. Oui, effectivement, sur moi, il y a eu un résultat. Mes cils sont déployés, allongés. Je ne gagne pas en volume, mais alors en courbure et en longueur, c'est chouette. C'est franchement chouette. Donc à tester avec un make-up hyper light derrière, je pense que le rendu sera vraiment super sympa. J'oublie rien, je ne crois pas. Gros coup de cœur pour cette teinte de rouge à lèvres. Franchement, pour le printemps, là, c'est bien sympa. Avec des maquillages froids et tout, ça peut bien s'associer. Le rouge à lèvres a complètement séché, ça colle pas du tout, ça ne me tire pas du tout. Donc ils sont plutôt pas mal. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions, si vous avez des questions, des choses comme ça, si vous avez testé certains des produits pour qu'on puisse en parler ensemble. Et je vous retrouve du coup pour en discuter avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, à très vite, bye.